Bonjour à tous. Merci d'être venus en grand nombre. Vous êtes beaucoup aujourd'hui. C'est plaisant. Donc, merci aussi aux organisateurs de nous avoir fait un petit moment pour venir vous présenter là, les avancements dans Wabana, un petit peu comme on expliquait là, avec Catherine et Nicolas. C'est un suivi qu'on fait. On a fait une planification stratégique il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Puis là, on est venu vous rappeler. La dernière fois, je vous parlais plus d'organisation, un peu la poutine administrative, si on veut, qui est un peu plus plate, qui est moins dans l'action, là, comme on l'aime tant. Mais là, aujourd'hui, on vient vous rapporter un peu plus du concret, puis des avancements. Donc, d'entrée de jeu, désolé pour la petite coquille ici dans le titre, c'est bien des bleuets qu'on est venu vous parler aujourd'hui, des bleus sauvages. Donc, mon retour rapide sur la présentation de l'année dernière. Je vous faisais une petite historique assez concise là, depuis la création, les raisons pourquoi ça avait été parti à la base de la Wabana pour ouvrir les marchés suite aux grosses récoltes. Puis ensuite, on est passé un peu à travers les bonnes années, les bons coups, puis les gros budgets pour aller dans une période qui était plus un peu dans une période de dormance là, dans les dernières années qu'on est en train de sortir en ce moment. Donc, je vous ai parlé un petit peu du fonctionnement entre la Wabana Canada et la Wabana US, puis aussi là, les comités de recherche, puis comment on avait l'intention de fonctionner au niveau de la communication. Donc, ça, juste pour rappeler vite, on veut, c'est vraiment, ça part de la recherche, puis on veut communiquer sur trois piliers qui sont conjoints, qui est les consommateurs, les professionnels de l'industrie, en fait, les professionnels de la santé, si je peux, là, puis aussi l'industrie, les acheteurs industriels, si on veut. Donc, recherche et communication, puis les différents comités qu'on a au sein de la Wabana, puis leur statut. Okay? Donc, pas mal tout ce que vous voyez ici, ça a été adressé, puis je vais en parler. Je vous fais l'ordre du jour aujourd'hui par comité, en introduisant le nouveau comité qu'on a là, de lobbying, donc stratégique, finance, recherche, marketing, et notre nouveau comité de lobbying. Au niveau du comité stratégique, on a engagé un nouveau directeur général, Patrick O'Neill, que je vous présente aujourd'hui. Il va se présenter un petit peu. Patrick il est d'Ontario, mais il a passé 25 ans dans l'industrie du porc, dans une association un peu comme la nôtre. Il a un super bon background, puis il nous a été chaudement recommandé. Donc, ça fait un peu moins qu'1 an qu'il est avec nous. La dernière fois que je vous ai présenté, il n'était pas encore embauché. Ensuite, on peut y aller tout de suite. Je ne sais pas si Patrick, tu veux-tu ton premier test de français 101? Gilbert a dit que je parle anglais, je parle français comme Mark Carney. Et j'essaierai. Mais quelque chose pour moi. J'ai 3 enfants et j'ai grandi dans une ferme. Nous avons des cerfs sur la ferme. Et j'ai étudié l'économie et sciences politiques. Pour ma vie, j'essaie de vivre ma foi, vraiment, pas toujours avec des grands succès, mais j'essaie. Et j'ai travaillé pour 24 ans pour Ontario Pork et c'était une association des producteurs de porc en Ontario. Et il y a beaucoup de choses qui c'est très presque la même chose. Oui, les prix bas et les tarifs. Et beaucoup des gens, et je sens que c'est comme à la maison. Je suis très confortable avec cette équipe. Et je crois toujours en construire des consensus pour si on parle ensemble, on peut comprendre et faire les meilleures décisions. 2 choses pour Wabana. C'est très intéressant que c'est les producteurs et aussi les transformateurs dans beaucoup des associations d'agricoles, c'est seulement les producteurs. Et
quand on peut travailler ensemble, je pense qu'on do great things. Et j'ai oublié c'est seulement l'autre chose. Hugo va dire que nous cherchons des fonds gouvernementaux et je veux dire merci à Samuel et à toute l'équipe Agriculture Canada qui aide nous vraiment. Okay, merci. Good job, man. Good job. C'est beaucoup amélioré. Patrick travaille fort sur son français. Là. On en a parlé en entrevue. Puis félicitations, Patrick. C'est pas facile d'avoir une présentation. Donc, encore là, je vous parlais de poutine administrative un petit peu. Je vous ai toujours mis la portion de la slide que je vous ai présentée en bas à gauche. Là. La nouvelle convention, c'est faite, c'est ratifié. L'émission aussi, on a terminé ça. On a fait un nouveau comité de lobbying qui était avant l'histoire des tarifs, mais là, c'est vraiment d'actualité. Donc, Patrick revient il est allé à Ottawa aussi, puis en tout cas, je vais vous en parler dans cette section-là. Sinon, on fait une communication, on a décidé de faire des communications trimestrielles, là, soit avec les bulletins de marché qu'on a de Gilbert, qu'on a inclus au sein de la Wabana maintenant. Donc, ils en font un pour les Maritimes, pour le Québec, français, anglais. On a changé, ça va être trimestriel maintenant, puis il y a d'autres choses qui vont potentiellement changer along the way. On a aussi une des je ne sais pas si vous savez, Oxford n'est pas avec nous dans la Wabana, mais en fait, ils participent financièrement à 50 %. Donc, la partie producteur, ils le font, pas la partie transformateur. Mais maintenant, les contacts sont mieux. Puis, Patrick a réussi à sécuriser une rencontre avec eux, donc il a été les rencontrer. Puis, on a des chantiers. C'est un projet un peu non longue haleine, mais ça avait été identifié à la base dans notre planification stratégique avec Deloitte, puis c'est quelque chose qu'on suit, puis qu'on essaie de les rapprocher pour les mettre membres à part entière. Donc ça va relativement bien. Les contacts, les canaux de communication sont ouverts, puis on se parle. Sinon, relation Wabana US, c'était pas chaud, disons, quand on a décidé de partir la Wabana 2.0. Là, ça va beaucoup mieux. Quand on s'est rencontrés à Moncton, il y avait un très bon contingent des Américains. On a eu des bonnes discussions, puis on s'est entendu sur des points autant de financement que de stratégie à moyen long terme. Donc, ça aussi, c'est un dossier qui va relativement bien au niveau du comité stratégique. Comité des finances, on a sécurisé une entente. On s'est entendu sur un financement de 3 ans. Okay? Donc, c'est une demi-scène de la livre. C'est un quart de scène qui vient des associations de producteurs, puis un quart des transformateurs pour faire un demi-scène de la livre. Ça, c'est pour c'est jusqu'à la finir en 2026. On a un budget qui est équilibré. C'est environ 35 % recherche qui est conjoint avec les US, environ 35 % marketing, puis 30 % administratif. Je tiens à mentionner par contre qu'avec l'entente qu'on a eue récemment avec la Wabana US, il y a une bonne portion du budget de recherche qui va être pour de la vulgarisation de tout ce qui se fait en recherche. Je vous en parle dans cette section-là. Puis, il y a des applications aussi pour des programmes gouvernementaux là, que Patrick est en train de travailler. Donc, rapidement, l'historique des revenus. Comme vous pouvez voir, là, de 2018 à 2024, il y a eu un temps mort, 2022-2023. On a toujours compté à la base sur des bons montants des gouvernementaux sur des programmes. Ça, comme je vous dis, il y a une période de dormance là, au sein de la Wabana. Il n'y a rien qui se passait, donc ça, il n'y en a pas eu. On est en train de réactiver ça. Là, je vous en parle là, dans quelques secondes. Donc, comme vous pouvez voir, on est passé si vous regardez les dépenses en bas, là, on est passé de quelques années avec des budgets pas trop équilibrés à maintenant, on a une meilleure administration là-dessus. Les demandes de finances gouvernementales, OK? Fait que ça, c'est un gros point de pourquoi avoir une association, c'est d'être capable d'avoir des fonds qui matchent un peu pour être capable d'aller faire de la commercialisation. Il y a 2 programmes principaux qu'on regarde en ce moment. Le CASP, le Partenariat stratégique pour l'agriculture canadienne. La soumission est complétée.
Patrick a fait une soumission pour 350 000 canadiens. Puis c'est un partage qui, en fait, ça devrait techniquement être couvert à 90 par le gouvernement, 10 par la Wabana. C'est vraiment pour une planification stratégique et commerciale sur les renseignements de marché, okay? C'est-à-dire valider combien il y a de veaux bleuets qui sont réellement vendus comme sauvages ou comme sans pesticides. Puis consolidation de contenu du site web. Les sites web sont vieux. Puis on en a plusieurs dans différents pays, dans différentes langues. Fait qu'on va essayer de consolider ça ensemble pour avoir un meilleur site web qui fait plus de référencement, qui est multilingue, plus actuel si on veut. Donc ça serait couvert en grande partie par ce programme-là. Ensuite, ce qui a toujours bien fait à travers les années, c'est l'agri-marketing. Okay, ça, c'est au niveau fédéral. Ça ouvre le 1er mars, donc on remet ça lundi prochain. C'est très compétitif. C'est là, on va soumettre pour 2 ans. Okay, puis les pays qu'on a ciblés, ça, c'est seulement pour l'extérieur. Okay, c'est seulement pour la promotion à l'extérieur du Canada. Donc, on a les pays qu'on cible, ça va être le Japon, l'Allemagne, Corée du Sud, Taïwan et États-Unis. Dans certains marchés, on a un match à 70-30 avec le gouvernement. Puis sinon, la plupart, c'est 50-50. Puis c'est une enveloppe qui, potentiellement, on ne peut pas soumettre comme ça pour ce bloc de 2 ans-là, mais potentiellement, si on réussit à démontrer une bonne valeur là-dedans, ça pourrait aller jusqu'à 4 millions par année, en fait, là, qui est le maximum de l'enveloppe qui est disponible autour de ça. Puis ça, c'est récurrent à chaque année. Donc, c'est l'Eldorado, si on veut, là-dessus pour nous. Au niveau du comité de recherche, il y a eu un symposium qui s'est fait est-ce que c'était cet été? Le symposium, c'était cette année? Oui. Oui. Il y a un symposium qui a été fait dans le Maine, okay, où ils ont eu beaucoup de chercheurs qui sont venus. Ça a été un super bon événement. Il y a eu une bonne réponse. Il y a eu beaucoup d'applications. Ça a été assez difficile pour le comité de choisir quelle recherche il allait prendre. Mais ils ont eu une rédaction d'un article commun, puis il y a trois projets de recherche. C'était faute de budget, là, mais ils ont vraiment fait une bonne job à les classifier, puis ils ont pris les 3 projets qui avaient le plus grand potentiel d'avoir un impact de, si on veut, marketing, commercialisation au niveau du consommateur. Il y a Enrico Bolduc de Bleuets Sauvages du Québec qui s'est joint au comité. Donc, on remercie Bleuets Sauvages du Québec pour avoir une ressource au sein du comité. C'est un super comité dynamique qui est avec les deux entités, la Wabana US et Canada, qui est dirigé par Colin Craig, qui est au sein de Wyman. On s'attend à voir peut-être jusqu'à 7 études. Comme je dis, c'est un long processus, là, mais on s'attend à voir jusqu'à 7 études qui pourraient potentiellement être publiées au courant de la prochaine année. Fait que ça, c'est très bien. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas de... On en parle avec les équipes marketing. Il n'y avait rien de nouveau vraiment qui sortait. Fait que là, on aurait potentiellement... J'ai pas le droit de vous parler c'est quoi les détails, là, mais quand ça va sortir, on est prêt à le communiquer. En espérant qu'il y ait des choses. On a toujours le choix aussi, là, si on n'aime pas les résultats dans un sens, on ne le communique pas. Il y a une nouvelle étude sur la santé cardiaque qui a été financée par l'Institut national de la santé aux États-Unis. Il y a un nouveau lot, encore une fois, merci à BSQ pour envoyer des lots pour faire des poudres pour les chercheurs. Donc, ils font un composé, si on veut, avec des bleuets de toutes les régions. Donc, pour le Québec, c'est BSQ qui a fourni le bleuet. Puis, il y en a qui est venu aussi des Maritimes et du Maine. Ils font une poudre ensemble là-dedans pour que ça soit uniforme pour les chercheurs. C'est tout à base de poudre. Les nouveaux budgets pour 2 ans ont été approuvés à Moncton avec les Américains. Puis, c'est le point qu'on a réussi à amener qui est important, c'est qu'on a regardé un peu toute la dépense qui s'était faite en recherche dans les dernières années, puis on a demandé à avoir une entreprise spécialisée en marketing, vulgarisation scientifique, si on veut, pour produire quelque chose. Donc, il y a, j'ai envie de dire, pratiquement 50% du budget qui est alloué pour l'activité de com'. C'est 150 000 par année? C'est 100 000 40.
OK. 100 000 francs par année. OK, c'est ça, 140 000 US. Fait que c'est environ 50 du budget qui est... Ouais, c'est ça. C'est du budget de recherche qui va aller dans vraiment faire l'exercice de consolider ça puis de donner quelque chose de concret justement pour les vendeurs de bleuets sauvages, les transformateurs, là, pour qu'ils aient des arguments puis qu'ils puissent rapporter ça à une clientèle puis un peu renouer. Il y a eu des super bons documents qui s'est fait dans le passé. Ils commencent à être vieux, mais sont encore aussi pertinents qu'ils l'étaient. Puis ça va un peu abonder dans ce sens-là, là, d'aller chercher le maximum de pouvoir de commercialisation sur ou d'arguments, si on veut, là, sur ce qu'on a déjà en banque. Puis là, ces agences-là vont peut-être se faire diminuer après ça en budget, mais c'est pour continuer à mettre de l'eau au moulin dans ce sens-là. Fait qu'un peu comme Catherine expliquait, bien ça, c'est le genre d'actions qui sont possibles de faire entre une filière bleuet québécoise puis la Wabana qui représente l'ensemble du bleuet sauvage nord-américain. Marketing, c'est pour ça que moi, personnellement, j'avais de l'intérêt dans la Wabana, puis que je remercie la congèlerie là, d'avoir permis d'embarquer comme bénévole là-dedans, parce que c'est... puis, en fait, je vais prendre aussi le temps de remercier toutes les entreprises de transformation, parce qu'ils sont... tout le monde s'est beaucoup impliqué. Puis, on rentre là-dedans dans un esprit un peu bipartisan. Puis, finalement, on est au niveau où on peut commencer à faire des actions marketing. En ce moment, nos budgets sont très limités. Là. Vous avez vu, c'est à peu près $1 million par année pour l'ensemble. Donc, on parle d'environ 250-300 000 pour le marketing. Mais avec les programmes et tout ça, on aimerait ça voir ça grossir. Donc, maintenant, on fait du monitoring sur les médias. OK? Les médias traditionnels qu'on appelle les petits shows de télévision le matin ou les dépliants, les journaux. C'est surprenamment très efficace. La valeur est très, très bonne pour ce qu'on dépense en termes de visibilité. Fait que ça, on continue à le faire. Puis les médias sociaux, en fait, est-ce que je peux rapidement demander, en levant la main, qui suit sur les médias sociaux, la Wabana, ou les Bleus sauvages? Environ 15 % de la salle. Puis est-ce que... Gardez donc vos mains levées 2 secondes. Ceux qui aiment le contenu, gardez la main levée. OK, fait que c'est à peu près, c'est environ 15 à 20 % de la salle qui regarde le contenu. Donc, je vous encourage à aller suivre peut-être sur vos médias sociaux préférés. Puis, la moitié du 20 % aime le contenu, l'autre moitié n'aime pas. Personnellement, je suis d'accord avec vous. On ne l'aime pas beaucoup. Par contre, on veut essayer de diminuer la quantité pour augmenter la qualité, si on veut, dans un sens. Mais on travaille avec un vraiment, vraiment petit budget pour le moment. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on a des actions qu'on veut faire. Ce qui fonctionne très, très bien en ce moment, c'est les concours et les partenariats. Donc, le but de tout ça, c'est qu'on ait une communauté autour du bleu sauvage qui parte des producteurs puis qui se rendent à d'autres aspects de la population. Donc, ce serait vraiment important pour vous de suivre puis de vous joindre parce que c'en est une action qu'on fait en ce moment pour ça. Puis, on va continuer à travailler sur le contenu en soi. Les bulletins de marché trimestriels, l'infolette semi-annuelle, j'espère que vous la recevez, vous la lisez. C'est là qu'on communique tout ce qu'on fait avec votre cotisation. Puis, en fait, c'est ça. Les budgets sont très limités, mais avec le CASP, puis les différents programmes, puis la Wabana US aussi, avec qui ils vont embarquer au niveau marketing, on l'espère à un certain moment, on devrait être capable de faire des choses plus d'envergure, un peu comme ça se faisait avant, mais avec un meilleur monitoring de tout ça. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on le fait. On s'est rencontrés il y a quelques années, justement, en se disant, est-ce qu'on veut une association d'industrie qui participe? La réponse a été oui. Il n'y a pas vraiment d'option, comme on en a parlé. Le bleuet cultivé doit avoir des budgets qui sont de, j'imagine, plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, on veut essayer de, au moins, surfer ça, mais être capable de communiquer qu'il y a le produit premium, il est là aussi, puis on l'a. Puis pour ça, c'est pas eux qui vont le faire pour nous, là, je vous le dis tout de suite. Donc, les communications internes, ça, c'est les infolettes un peu, puis les bulletins, comme vous êtes habitués à les voir. Un peu des médias traditionnels. J'ai plus beaucoup de temps, là, mais les médias traditionnels, c'est beaucoup concentré en Ontario, j'ai envie de vous dire, mais c'est un bon
c'est un bon marché pour nous. Il y a Veronica Rouse qui est un peu nouvelle dans notre dans notre atmosphère, qui véhicule le message extrêmement bien sur les plateformes anglophones. Donc, on a réussi à capter un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Puis c'est dans notre créneau, là. C'est des gens qui sont qui regardent ces shows-là le matin. C'est une population qui est plus vieillissante là, ou à la retraite, puis qui a un intérêt pour ça. Là. Donc, c'est directement dans notre créneau. Après ça, il y a eu des collaborations, des concours sur Internet. Le Miam, puis avec Manger Santé aussi. Donc, il y a eu différentes communications qui s'est faites. Vous pouvez voir nos audiences grossissent beaucoup avec les concours. Ça serait bien de voir plus de producteurs puis plus d'engagement dans cette communauté-là de votre part. Ça serait bien. Sinon, pour terminer, on a créé un nouveau comité lobbying suite à la rencontre de Patrick avec Oxford. On voulait leur parler de marketing, ils voulaient juste nous parler vraiment des pollinisateurs. Donc, on a mis, en fait, il y a un membre de chacune des associations de Bleuets sauvages au Canada avec Patrick et Jean-Philippe Harvey de Bleuets sauvages du Québec au niveau de ce comité-là. Donc, il regarde les options de financement. Patrick revient justement d'Ottawa dernièrement pour une rencontre là, avec le ministre McHale. Oui. Pour un peu l'exclusion de tous les contre-tarifs qui provenaient du Canada, donc entrer les fameux codes HS. Fait qu'on a fait un dossier pour ça. Puis on regarde avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Patrick a écrit une lettre conjointement avec d'autres secteurs d'activité là, pour les pollinisateurs. Puis augmenter un peu la visibilité puis l'engagement des représentants gouvernementaux. Fait que c'est vraiment ça le comité lobbying. Puis là, éventuellement, ça a peut-être une réponse aux tarifs aussi qui va être au sein de ce comité-là. Donc, c'est tout. C'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. Si on n'a pas le temps, on peut le faire aussi à la sortie, sans problème. OK. Ce que je fais comme bénévolat dans le comité de diffusion de la salle de spectacle, il y a des soirs que je suis placière, il y a d'autres soirs que je peux vendre des produits dérivés, je peux être au scanner de billets. Ensuite, j'ai la gestion des bénévoles. C'est moi qui prends la disponibilité de mes bénévoles qui sont placiers et qui font les horaires. Moi, je suis la présidente du comité des spectacles depuis 2 ans. Et mon rôle, c'est vraiment là, de travailler avec tout le comité, voir la programmation. On accueille des bénévoles à chaque soir pour les spectacles. Donc, ces bénévoles-là, ils ont des tâches qui sont attribuées à eux autres. On a des gens qui sont bénévoles, qui sont placiers, qui dirigent les gens dans la salle de spectacle pour qu'ils choisissent le bon siège. On a des gens qui sont aux produits dérivés, qui vendent les produits que l'artiste a à vendre. On a des gens qui sont aux portes pour scanner les billets. Dans le fond, moi, ça remonte quand même assez loin parce que ma belle-mère, elle faisait partie du comité des spectacles. Elle a fait partie pendant de nombreuses années. Et moi, j'étais comme intriguée. Fait que des fois, elle m'invitait à venir faire les loges. Puis j'aimais vraiment ça. Fait que je voulais vraiment m'impliquer aussi au sein de cette équipe-là parce que je voyais le comité des spectacles. C'est comme vraiment une famille où on peut s'entraider. Puis on s'aime toutes. Fait que, tu sais, quand elle a décidé de quitter, moi, j'ai comme pris sa place. Fait que c'est pour ça que je suis rentrée dans le comité des spectacles. Moi, je trouvais ça important de m'impliquer. Ça fait quand même plusieurs années que je demeure à Dolbeau-Mistassini, puis j'avais du temps pour m'impliquer, puis je voulais faire des nouvelles rencontres, puis ça me fait un beau social aussi en même temps. Je trouve que c'est vraiment du beau bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose qui est important pour moi, puis quand on fait du bénévolat, c'est
faut que ça rejoigne un peu tes valeurs, après ça, tes intérêts. Fait que moi, tout ce qui a trait au spectacle, tout ça, le monde artistique, ben c'est quelque chose qui vient me chercher. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée vers le bénévolat. Puis c'est ça, on contribue, mettons, à notre ville en faisant du bénévolat pour quelque chose que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un intérêt puis qu'on tient à cœur. J'ai tout le temps dit du bénévolat, quand tu as du plaisir de le faire, ben on continue de le faire. Puis quand tu n'as plus de plaisir, ben c'est là que tu arrêtes de bénévoler, dans le fond. Fait que moi, ben tu sais, j'ai encore autant de plaisir à le faire malgré tout, malgré mon travail, ça demande des réunions le soir, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que tant que tu as du plaisir, à faire le bénévolat dans l'entreprise que tu es, je pense que tu peux le faire bien, bien longtemps. Les gens qui font partie du comité des spectacles, je trouve vraiment que c'est une belle game dynamique. J'ai vraiment fait des belles rencontres, puis c'est ça qui me motive, là. Les gens qui sont positifs autour de moi, puis les placés, quand ils arrivent, sont contents de nous voir, on est contents de les voir, puis c'est des gens de cœur. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.